Bonjour tout le monde. Aujourd'hui avec cette vidéo, je voulais m'attaquer à des questions tabous, les questions tabous qu'on se pose autour de la marque employeur et qu'on n'ose pas poser, de peur du jugement, mais en tout cas qui nous reste au fin fond de notre tête. Donc j'ai 10 questions en fait que je vais poser, auxquelles je vais répondre et je suis certaine que l'une d'entre elles va sûrement vous parler. La première question, est-ce que la marque employeur concerne toutes les entreprises? Parce qu'on a souvent l'impression que ça ne concerne que les grandes entreprises. Est-ce que moi, avec ma petite PME, je suis concernée par la marque employeur? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui, toutes les entreprises sont concernées par la marque employeur. Pourquoi? Eh bien parce que de toute façon, à partir du moment où vous recrutez, vous avez collaborateurs, l'image que vous donnez, l'image que vous êtes en fait, est importante pour attirer les meilleurs et pour fidéliser vos collaborateurs. Parce que la marque employeur, c'est tout de même ce qu'on pense, la perception que l'on a de vous en tant qu'employeur, quelle est l'image que nous avons de vous et évidemment celle que vous souhaitez nous faire parvenir. Donc si vous ne travaillez pas votre marque employeur, vous risquez d'être en décalage avec les souhaits du marché, mais également avec ceux de vos collaborateurs. Donc oui, c'est l'affaire de tout le monde et j'ai presque envie de vous dire que c'est encore plus simple quand vous êtes une PME parce qu'au moins vous pouvez mettre des bases solides dès le départ. Deuxième question. Peut-on mentir sur la réalité? Est-ce qu'on peut raconter un peu tout ce qu'on veut, en tout cas proposer même en interne, pas forcément au niveau des réseaux sociaux, des choses qui ne sont pas vraies? Eh bien, évidemment, non. On ne peut pas mentir, ou en tout cas on n'a pas intérêt à mentir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tout finit par se savoir. En plus, à l'heure des réseaux sociaux, eh bien c'est très simple pour un ex-collaborateur, pour une personne qui a passé un entretien chez vous, d'aller le dire sur les réseaux sociaux. Quand ce n'est pas vrai, on ne doit pas le dire ni le prétendre. Il est capital d'être authentique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très intéressant comme travail, la marque employeur, parce que ça va nous obliger parfois et souvent à revoir nos pratiques. Une fois qu'on a revu nos pratiques, là, nous pouvons évidemment communiquer, mais toujours en adéquation avec la réalité. Troisième question. Peut-on obliger ses équipes à communiquer sur l'entreprise sur les réseaux sociaux? Tiens, ça c'est une question importante. On parle d'employee advocacy, des collaborateurs qui prennent la parole, qui likent les publications de l'entreprise. Est-ce qu'on peut les obliger à le faire? Évidemment, moi je pense que non. Ça doit être vraiment du volontariat, ça doit venir d'eux. On peut mettre en place un petit système de récompense, de challenge, remercier les collaborateurs qui ont été ceux qui nous ont le plus fait briller. Oui, mais les obliger, non, parce que ça finit toujours par se savoir et au final, on sentira que ce n'est pas vrai, qu'ils ne sont pas si fiers de leur entreprise. Donc, eh bien, travaillez votre marque employeur. Parlez, communiquez, essayez de les impliquer. Vous allez voir que les collaborateurs qui sont bien chez vous, eh bien, évidemment, ils vont parler de vous parce qu'ils vous aiment et vous faites vraiment partie d'eux. Quatrième question, peut-on juste communiquer sans forcément mener des actions? Terrible erreur, la communication ne vient que pour soutenir les actions. Communiquer juste pour communiquer est une grave erreur parce que tout finit par se savoir. Il y en a même qui communiquent avant d'avoir commencé. Et en disant, bon, je communique, c'est bon pour mon image, et après on mettra en place les actions. Évidemment que non, parce que tout finit par se savoir. Imaginez par exemple, vous communiquez sur l'onboarding, vous dites que vous êtes géniaux, que vous faites ceci, que vous faites cela. Il y a un candidat qui arrive, qui se dit, l'onboarding, ils en ont parlé, donc ça va être génial, et qui ne retrouve pas cela. Eh bien, c'est une grande déception qu'il va vivre là. Donc non, pas de communication avant les actions et pas de com externe avant la com interne. D'accord? Cinquièmement, quel est le souci si je copie notre entreprise? Le souci, c'est que vous parlez de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vous. Encore une fois, vous êtes une culture, vous êtes des personnes, vous êtes une croyance, vous êtes des rituels. Une entreprise a une culture d'entreprise. Donc, on est unique à la base. Si on copie ce que fait l'entreprise d'à côté, eh bien, on risque de passer à côté de l'essence même. Et en plus, le risque, c'est que les collaborateurs qui ils sont là parce qu'ils nous connaissent bien, ne nous reconnaissent plus
dans cette communication qui ne nous ressemble pas. Donc à éviter. On peut s'inspirer des autres entreprises, se dire tiens c'est intéressant, est-ce que ça fonctionnerait chez nous? Mais sûrement pas aller jusqu'à copier. Sixièmement, pourquoi dois-je soigner le recrutement? Eh bien, le recrutement est très important parce que c'est une étape clé avec une nouvelle recrue. Donc, vous avez mis des efforts, vous allez faire des campagnes et donc vous allez attirer des candidats, souvent très bons, en tout cas je vous l'espère. Ils vont arriver dans le recrutement et ça va être décisif dans leur décision. Ça veut dire que si le recruteur les snob, qu'ils ont l'impression qu'en fait, on est en train de les accuser de mentir, on essaie de je ne sais quoi leur faire, bien évidemment, c'est très très mauvais pour vous parce que les meilleurs ne reviendront pas, ils sont sursollicités et de deux, ils peuvent même aller le raconter sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très très mauvais pour mon image. Rappelez-vous, la marque employeur, elle existe à partir du moment où vous postez votre offre jusqu'à l'instant de l'offboarding où on se quitte. Donc, on fait très attention à toutes les étapes du parcours collaborateur. Septièmement, quel est le risque si j'ai une mauvaise réputation employeur? Eh bien, c'est important de parler de réputation. D'abord, qu'est-ce qu'une réputation employeur? C'est ce qu'on dit de vous au fil des mois, des années, ce qu'on dit de vous en tant qu'employeur. Pourquoi c'est pas bon? C'est un risque d'avoir une mauvaise réputation employeur parce qu'aujourd'hui, les candidats font des recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux, vont vérifier sur Glassdoor, vont voir qu'est-ce qu'on dit de vous. Évidemment, si on dit des choses négatives sur vous, vous n'allez pas attirer les meilleurs. Donc, vous n'avez aucun intérêt. Vous devez soigner votre réputation comme le service marketing soigne également la réputation commerciale de l'entreprise. Huitièmement, je n'ai aucun souci à recruter. Pourquoi tout ce tapage sur la marque employeur? Tiens, c'est intéressant. Ces entreprises qui disent « je n'ai pas de souci, de toute façon, dès que je poste une offre, ils viennent ». Oui, mais attention, aujourd'hui, le monde change et vous allez avoir à recruter des métiers souvent très experts, très spécialistes, des métiers qu'on se dispute parce qu'ils sont quelques-uns, c'est des talents et on est en pleine guerre de talents. Donc faites attention à cette position qui risque de vous coûter très cher parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez une facilité dans le recrutement et peut-être pas les meilleurs d'ailleurs, mais demain, vous risquez d'avoir du mal à recruter des spécialistes, par exemple de la data, parce que vous en aurez besoin, des gens qui sont très très bons parce que vous devez avoir les meilleurs pour réellement subvenir à cette transformation digitale. Neuvièmement, personne n'est indispensable dans l'entreprise. Pourquoi ai-je besoin de retenir? C'est une phrase qui se répète énormément. Personne n'est indispensable. S'ils pensent qu'on a besoin d'eux, moi je peux recruter une autre personne juste après. Aïe, 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 attention tout de même. Un collaborateur fidèle, un collaborateur qui reste depuis des années chez moi est un collaborateur qui connaît très bien l'entreprise, qui est impliqué, qui l'aime. On ne va pas remettre en question l'importance de fidéliser les collaborateurs. Parce que ça a un coût de ramener une nouvelle personne. Le coût évidemment du recrutement, de l'onboarding, mais également qu'elle adhère à la culture d'entreprise, qu'elle comprenne les rouages. Donc, on a tout intérêt, au contraire, à investir dans notre capital humain avec nos collaborateurs plutôt qu'avoir cette philosophie qui, de toute façon, ne nous mène à rien. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et enfin, la dernière question, je pense que c'est davantage une tendance sans grand intérêt, pouvez-vous prouver le contraire? C'est intéressant, hein, c'est une question qui me revient parfois en tête à tête et on me dit, t'es certaine que c'est si efficace que ça? Écoutez, je ne vais pas vous raconter beaucoup d'histoires autour de la marque employeur, je vous dirai juste qu'aujourd'hui, les plus grandes entreprises du calibre des GAFAM sont en train d'investir dans les talents. Oui, je sais qu'ils licencient une partie des collaborateurs, mais attention, je parle bien des talents, de ceux qui font réellement tourner la machine, ceux qui innovent, qui sont créatifs, qui présentent de l'adaptabilité, les personnes dont on a besoin vraiment pour avancer. Alors de la transformation digitale, ce qui fera la différence, c'est vraiment les personnes qui sont dans l'entreprise, les talents. Donc, pour les attirer, à l'heure où toutes les entreprises sont visibles, vous avez comme tout intérêt à montrer pourquoi devrait-on venir travailler chez vous. Alors, effet de mode, la marque employeur, je ne sais pas, après tout c'est un mot qu'on met, derrière tout ça on peut mettre plein de choses, mais ce que je peux vous garantir, en quoi ce n'est pas une mode, c'est que le besoin en talent
est considérable et fera la différence. On se dispute aujourd'hui les meilleurs, on est prêt à les recruter au bout du monde. Tout ça pour faire la différence. Donc dès maintenant, investissez dans votre potentiel humain et comprenez que seul le talent fera la différence. Merci beaucoup.